voici, dit le Seigneur Jésus-Christ, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ dit dans sa parole, il dit qu'il vient bientôt. Lorsque Jésus-Christ viendra chercher son église, quand on parle de l'église, on parle de tous ceux-là qui sont nés de nouveau. Alléluia. L'église de Jésus-Christ, c'est ceux-là qui sont nés d'eau et d'esprit. L'église de Jésus-Christ n'est pas les aventuriers qui y vont pour se draguer, qui y vont bien aimer pour se faire fortune, qui y vont bien aimer pour chercher la femme de leur frère. Ceux-là, on ne les appelle pas l'église. Mais l'église, bien aimé, c'est tout homme et toute femme qui est né d'eau et d'esprit, qui est né de nouveau. Jésus a dit qu'un homme ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est né d'eau et d'esprit. Si ton esprit n'est pas régénéré, si ton esprit n'est pas né par l'esprit de Dieu, frère, tu vas à l'église mais c'est cadeau. Alléluia. Alléluia. Amen. Si Dieu n'a pas enfanté ton esprit, si Dieu n'a pas accouché ton esprit, si ton esprit n'est pas né en esprit, si tu n'es pas né de nouveau, alléluia, tu vas à l'église cadeau. Et le retour de Jésus-Christ te surprendra. Donnez vos vies à Christ. Tu es chrétien, tu dis tu vas à l'église, tu dis tu es pasteur, tu dis tu es prophétesse. Arrange ta vie. Arrange ta vie. Tu dis que tu es imam. Arrange ta vie. Tu dis que tu travailles pour Dieu. Arrange ta vie. Sinon, un jour viendra où tu vas regretter toutes ces années que tu as pris pour servir Dieu. Parce que de un, tu refuses de servir Dieu dans la vérité et dans la justice. Tu dis tu sais Dieu, mais tu es dans la compromission. Tu dis tu sais Dieu, mais tu utilises des pouvoirs mystiques pour servir Dieu. Tu utilises la sorcellerie pour servir Dieu. Tu utilises le pouvoir des démons pour servir Dieu. Tu n'as pas besoin de ces choses. Alléluia. Dieu n'a pas besoin que tu le serves par des puissances diaboliques et sataniques. Dieu n'a pas besoin que tu associes son nom au mensonge. Dieu ne veut pas que tu associes son nom au pouvoir des ténèbres. Dieu est lumière. Et tous ceux qui veulent suivre Dieu doivent le suivre dans la vérité et dans la lumière. Amen. Plus ceux disent qu'ils sont pasteurs, plus ceux disent que Dieu les a appelés, plus ceux disent qu'ils sont des prophètes, plus ceux disent qu'ils sont ceci, sont ceci. Mais est-ce que ta vie est conforme à la vie de Jésus-Christ? Alléluia. Est-ce que ta vie est conforme à la parole de Jésus-Christ? Aujourd'hui, tous les frères dans le Seigneur, ils veulent divorcer les femmes pour aller épouser les jeunes filles de 16 ans, de 18 ans. Parce qu'ils sont fatigués de la femme, parce qu'ils trouvent que la femme a vieilli. Ils refusent d'entretenir la femme et ils ont ceci les jeunes filles. Jésus risque de te laisser sur la terre et de ne pas te prendre. Tu risques de vivre la grande tribulation. Pendant la grande tribulation, plusieurs chrétiens seront laissés. Alléluia. Plusieurs chrétiens seront laissés. Les autres religions, on n'en parle pas, ils sont déjà là. Toute personne ayant refusé Jésus-Christ ne sera pas enlevée. Si tu as refusé de donner ta vie à Jésus-Christ, tu ne connaîtras pas l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes, on te dit de donner ta vie à Jésus-Christ. Et tu dis que cette religion-là, je suis né là-dedans. Mes parents sont nés là-dedans. Donc si tes parents sont nés dans le faux, tu vas les suivre pour faire ton arme. Alléluia. Bien-aimé, Jésus vous aurait prévenu. Dieu vous aurait prévenu par la bouche de ses serviteurs que Jésus-Christ est le chemin par lequel on passe pour
sauver. Dieu vous aura prévenu. Jésus vous aura prévenu qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus vous aura prévenu. Dieu vous aura prévenu. Le chemin du salut est devant vous. La Bible dit dans Jean 3, verset 16 que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ aura la vie éternelle. Il échappera à la grande tribulation que connaîtra la terre. Il échappera aux souffrances qui éprouvera le monde. Il échappera aux souffrances que le monde subira. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Pour être sauvé, bien-aimé, tu dois réellement être né de nouveau, né d'esprit et d'eau. Sinon, tu ne peux pas être sauvé. Alors, bien-aimé, quel qu'en soit le marabout que tu fréquentes, je te recommande vivement de ne plus fréquenter aucun marabout. Parce que Dieu a horreur de ces choses. Dieu qui t'a créé, tu le laisses pour aller consulter un homme qui est mortel. Un homme lui-même, il n'a pas fini de résoudre ses problèmes. Et c'est lui qui veut résoudre toi tes problèmes. Un homme qui se cherche et qui n'est pas encore, c'est-à-dire c'est pas encore trouvé, c'est lui que tu consultes. Tu laisses ton Dieu. Tu abandonnes ton créateur pour aller consulter un marabout. Un marabout qui est un être mortel. Un marabout qui est un homme qui est limité. Il est limité en connaissance, il est limité en sagesse, il est limité en tout. Et tu laisses Dieu pour aller consulter le marabout. Bien-aimé, tu vas comprendre plus tard. Tu vas comprendre plus tard, mais ce sera trop tard pour toi. Tu vas comprendre avec de vifs regrets. Si tu m'écoutes, fais la paix avec Dieu en donnant ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à Jésus-Christ. Tu vas rendre compte à Dieu, pas à moi. Je ne suis qu'un canal par lequel Dieu est en train de passer pour te dire la vérité. Amen. Tu vas rendre compte à Dieu. Chaque homme rendra compte à Dieu de la vie qu'il est en train de mener sur la terre. Tu refuses d'accepter la vérité. Il y a des gens qui connaissent la vérité. Ils savent que ce que nous disons est la vérité. Mais ils ne sont pas prêts pour changer. Alléluia. Ils savent que notre évangile est vrai. Mais ils ne veulent pas changer. Vous allez tomber sur le coup du jugement de Dieu. Et ce sera sévère. Le jugement de Dieu sera un jugement sans compassion. Alléluia. Ce sera sans compassion. Si tu m'entends, si tu m'écoutes, c'est le moment d'arranger ta vie, mon frère, ma soeur. C'est le moment d'arranger ta vie. C'est le moment de faire une mise à jour de ta vie. Oh frère, oh papa, ton marabout ne peut pas te sauver. Ton marabout ne peut pas te sauver. Il ne peut pas te donner le salut de ton âme. Tes nombreux milliards ne peuvent pas te donner le salut de ton âme. Ton identité ne peut pas te sauver. La famille de laquelle tu es sorti et puis tu es fier, tu tapes ta poitrine là, ne peut rien faire pour toi. Tes relations ne peuvent pas te donner le salut. Alléluia. Tes parents qui sont au stade en Allemagne ne peuvent pas te donner le salut de là. Ta tradition ou bien votre tradition ne peut pas vous donner le salut de l'âme. Le salut de l'âme, c'est un don de Dieu. Frère, si tu m'as écouté et après m'avoir écouté, tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, c'est que tu as choisi toi-même de rater ton salut. Derrière cette mondialisation se cache le gouvernement de la bête, le gouvernement diabolique qui va contrer les hommes, obliger les hommes à recevoir une marque satanique, une marque de condamnation. Frère, quand tu reçois cette marque-là, ton salut est condamné. Ton enfer est propre. Ta souffrance éternelle est propre. Si jamais tu reçois la marque de cette bête, frère, ta condamnation éternelle est propre. Et ça peut t'empêcher d'en arriver là que le Seigneur nous a mandaté d'aller vous prêcher la vérité de l'évangile afin que ceux qui croient soient sauvés.
et sois sauvé. Et si vous qui êtes ici, qui nous écoutez chaque jour, si par malheur, vous n'avez pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, vous serez jugé encore plus sévèrement. Alléluia. Vous serez jugé plus sévèrement. Pourquoi? Parce que chaque jour, chaque jeudi, vous étiez là, on vous prêchait l'évangile. On vous a beaucoup donné. On vous a plus donné. Alléluia. C'est pour ça qu'on vous demandera beaucoup. On demandera beaucoup à celui à qui on a donné beaucoup. Mais on demandera peu à celui à qui on a donné peu. Chaque jeudi, on vient te prêcher l'évangile. Tu écoutes, mais tu ne fais rien de ça. On est en train de te donner beaucoup, hein. Tu reçois beaucoup. Amen. Tu reçois beaucoup. Alors Dieu attend que tu fasses quelque chose. Dieu attend que tu te lèves et que tu donnes ta vie à ce Jésus que nous te prêchons chaque jeudi. Sinon, un temps viendra où ce sera trop tard. Et la Bible même a prophétisé que beaucoup de marabouts, de féticheurs découvrant la vérité et vont accepter pour mourir au nom de Jésus-Christ et seront sauvés. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, n'attends pas que la grande tribulation n'arrive pour passer par cette souffrance. Mais il y a un moyen facile par lequel Dieu veut te sauver, c'est en mettant ta foi en Jésus-Christ. Dans le livre de 1 Pierre 1, le verset 9, la Bible déclare que les hommes auront leur salut pour un seul prix, leur foi en Jésus-Christ. 1 Pierre 1, le verset 9. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, Jésus-Christ revient bientôt, ma soeur. Tu es jeune, tu es jolie comme ça, mais est-ce que Jésus est dans ton cœur? Alléluia. Tu as plein de vie, tu es énergétique, tu es énergisé, tu as plein d'énergie. Mais toi, ton énergie là, ça va dans les choses du diable. Ton énergie là n'est pas utilisée pour adorer Dieu, mais c'est utilisé pour faire le péché, c'est utilisé pour faire le mal. Ton énergie est utilisée pour pouvoir adorer le diable. Sache que tu es en train de mal faire et Dieu te demandera les comptes. Tu es jolie, tu es belle. Utilise ta beauté pour adorer Dieu. Utilise ta beauté pour prêcher l'évangile. Pour qu'en te regardant, les gens puissent écouter une parole qui va transformer leur vie. Et toi, tu utilises ta beauté pour pousser les hommes à tromper leur mari. Dieu te demandera des comptes. Dieu te demandera des comptes. Toi qui utilises ton argent pour abuser les gens, Dieu te demandera des comptes. Dieu te demandera des comptes. Tu utilises ta position pour marcher sur les autres. Tu utilises ta position, oui, pour écraser les autres. Dieu te demandera des comptes. Souviens-toi de nous que ce jour où je suis en train de prêcher soit un jour marqué dans le ciel, afin que nos prières soient entendues. Parce que lorsque nous prions, nous croyons que nous avons un Père qui nous écoute. Et nous n'avons pas de doute là-dessus. Père Céleste, nous te disons merci, parce que c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, que nous t'avons adressé cette prière. À toi seul la gloire, au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.